Au Maroc, c'est parti pour la troisième édition du Sommet international sur la communication pour le changement social du comportement. Les travaux se sont ouverts ce matin à Marrakech, ouverture présidée par le ministre marocain de la Santé. Plusieurs experts y prennent part et pour en parler, nous sommes avec Vincent Petit, responsable monde de la communication pour le changement de comportement et social UNICEF New York. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, bonsoir. Alors, bonjour, pardon. Quels sont les enjeux de ce sommet? Il y a plusieurs enjeux. Bon, déjà, je suis très content d'être ici au Maroc et dans cette magnifique ville de Marrakech. Et avant que j'oublie, bonne chance au Maroc pour le match de demain. J'ai entendu que le sujet précédent était sur le football. Les enjeux du sommet, c'est avant tout, je pense, ici un sommet de partage. On a réussi à réunir près de 2000 participants. Ici, on a plus de 32 institutions, une centaine de pays qui sont représentés. L'idée, c'est vraiment de venir ensemble et d'échanger sur qu'est-ce qui se fait de mieux dans la communication pour le changement social et de comportement. L'enjeu est énorme puisque je pense, et c'est aussi la position de l'UNICEF, que globalement, cette approche-là sera une des clés pour tous les défis à venir et aussi dans les défis passés. On l'a vu récemment avec la pandémie de Covid. On le voit malheureusement tous les jours avec les différentes urgences que les collègues de l'UNICEF aident à résoudre dans les différents pays, les différentes régions où on travaille. Et je pense qu'on le verra demain avec le changement climatique. En termes plus concrets, ce que ça veut dire, c'est que lorsque les autorités développent des politiques, proposent des services à la population ou développent des produits envers les citoyens, le succès de ces initiatives-là dépend énormément de facteurs humains. Et c'est ces facteurs humains qu'on discute ici. Donc en fait, on est en train d'essayer de voir dans quelle mesure on peut anticiper la manière dont les gens prennent des décisions, dont les citoyens prennent des décisions. Réfléchir au soutien dont ils ont besoin dans leur famille, dans leur communauté pour adopter ces politiques, pour accéder à ces services. Et puis aussi comment on peut travailler en amont pour que ces politiques et ces services, dès le début, répondent mieux aux préoccupations, aux besoins de la population et des communautés et soient plus en phase, on va dire, avec leur contexte culturel et leurs besoins. Voilà, c'est ça les enjeux ici et donc c'est le plus grand événement pour nous dans ce domaine et voilà, c'est quelque chose où on est tous vraiment très heureux d'être ici. Alors, durant ce sommet, plusieurs sessions sont prévues. Elles porteront notamment sur des thématiques comme la santé ou l'urgence climatique. Aujourd'hui, quel rôle joue la communication pour le changement social du comportement, notamment dans la réalisation des objectifs de développement durable ? Bon, je pense que c'est un rôle tout à fait central, c'est un rôle de premier plan. En réalité, si vous analysez les objectifs de développement durable, que ce soit les objectifs au niveau des Nations Unies ou les objectifs adoptés par les différents pays, au cœur de tous ces objectifs, on a des comportements. Les objectifs de santé sont en eux-mêmes des comportements. Quand on veut que les mères pratiquent l'allaitement exclusif, par exemple, ou quand on veut que certaines personnes pratiquent une hygiène différente, ce qui était important dans le cas de la réponse au Covid en particulier. Quand je pense aux comportements dont on va avoir besoin pour le changement climatique, tous ces résultats stratégiques de développement auxquels les gouvernements souscrivent et auxquels les organisations internationales souscrivent sont des résultats fondamentalement de comportement. Et si on regarde quelles sont les choses qui influencent ces comportements, en fait, on a bien souvent des thématiques sociales. Donc quand on regarde par exemple pourquoi certaines personnes pratiquent ou ne pratiquent pas les choses qui sont recommandées, on va se retrouver avec des préoccupations liées aux dynamiques communautaires, liées aux inégalités de genre, liées aux pratiques culturelles. Donc en fait, ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est qu'au cœur de tous les objectifs de développement, on va retrouver des composants fondamentaux qui sont comportementaux et sociaux. Et ici, on discute la manière dont on influence ces composants-là. Donc on est, je pense, complètement au cœur de toutes les problématiques présentes et à venir pour le développement. Vincent Petit, comment expliquer aujourd'hui le choix porté sur le Maroc pour abriter la troisième édition du Sommet international sur la communication pour le changement social du comportement ? Bon, je pense que le Maroc a beaucoup à apporter dans le domaine. Je pense que je vais vous donner un exemple. J'étais en train de rencontrer plutôt
Aujourd'hui, l'équipe est le coordonnateur de l'initiative nationale de développement humain, qui est une initiative royale. J'ai été particulièrement impressionné par la manière de penser, par l'approche qui a été mise en place par les Marocains, une approche vraiment intersectorielle, ce qui est quelque chose qui est fondamental dans ce qu'on fait, dans la relation avec les communautés, dans la relation avec les populations, donc une approche fondamentalement intersectorielle, une approche d'incubation, où en fait l'INDH participe à la création de projets pilotes ensuite repris par les autres ministères. Et puis je pense qu'on a une communauté de pensée sur l'importance des comportements, l'importance des communautés locales. Donc voilà, juste un exemple en particulier, particulièrement impressionné par ce que fait le gouvernement du Maroc dans ce cas-là. Le choix n'est pas anodin. Je pense que le Maroc va pouvoir jouer un rôle de centre d'excellence à la fois dans le monde arabophone et dans le monde francophone. Sans doute au-delà, on est toujours en recherche de leaders publics, de leaders gouvernementaux. Et l'UNICEF est en tout cas a affirmé son soutien et est prêt à travailler avec le Maroc pour affirmer ce rayonnement. Je pense que le choix de ce sommet, le fait qu'on fait ça à Marrakech, c'est vraiment une étape majeure. Il y a énormément de gens qui sont ici, il y a des organisations des Nations Unies, des organisations privées, la société civile. Je pense que tout ça participe au rayonnement du Maroc et je pense que c'est très justifié au vu de ce que le Royaume fait dans ce domaine-là. Vincent Petit, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes responsable monde de la communication pour le changement de comportement et social UNICEF New York. Merci. Un grand merci à vous et bonne chance pour demain. Merci.